Nous voici arrivés au troisième et avant-dernier chapitre de la présentation du site glepi.fr. Ce chapitre va aborder le thème de la recherche approfondie et multicritère de fiches produits. Pour cela, nous allons utiliser la partie détail de la fiche produit qui se situe au milieu de l'écran. Nous avions vu précédemment que nous pouvions faire des recherches rapides à partir des champs de la table du haut, donc de la liste des produits, mais c'est assez limité sur le nombre de recherches que nous pouvons faire, puisqu'il se limite aux colonnes contenues dans la table. Là, nous allons pouvoir faire une recherche sur la totalité des champs contenus dans le détail de la fiche produit. Eh bien, nous allons faire par exemple une recherche sur, toujours le plus intéressant, sur les dates de futur contrôle. Donc nous voulons par exemple savoir quels sont les produits qui vont être à contrôler dans les 2 prochains mois, donc du 18/6, donc de aujourd'hui jusqu'au 31 août, on va dire. Donc nous cliquons sur le bouton recherche, nous voyons futur contrôle, donc nous pouvons mettre du 19/06 2023 au 31 août 2023. Nous validons notre recherche et donc nous voyons que nous avons 5 fiches produits à contrôler dans les 2 prochains mois. Sinon, ils vont passer non conformes. Donc, pour tous les champs de type date, nous avons un intervalle de temps, donc de telle date à telle date. Si nous voulons faire une recherche de tout ce qui va être avant telle date, nous utilisons par exemple uniquement le deuxième champ. Donc si nous voulons savoir tout ce qui a été contrôlé avant le 1er janvier par exemple de cette année, donc nous faisons 1er janvier 2023 en utilisant le deuxième partie du champ. Donc là, nous voyons tout ce qui a été contrôlé avant le 1er janvier 2023. Donc là, en l'occurrence, c'était en 2022. À l'inverse, si nous voulons savoir tout ce qui va être à contrôler après, par exemple aujourd'hui, nous pouvons utiliser uniquement le premier champ. Donc par exemple, si nous voulons savoir tout ce qui va être à contrôler à partir du 18/6 2023, donc 18/6/2023, nous obtenons 7 fiches. D'accord ? Donc évidemment, les 5 que l'on venait de voir qui étaient à contrôler dans les 2 mois, plus une qui est à contrôler bien plus tard, je pense. Bon, au mois de septembre, c'est pas beaucoup plus tard, mais bon. Et puis une qui est à contrôler toujours au mois de septembre. Donc vous voyez, nous sommes sur un intervalle de temps, donc de telle date à telle date, ou de telle date jusqu'à l'infini, jusqu'à plus tard, quoi, ou l'inverse, jusqu'à telle date. Donc ça, c'est valable pour tous les champs dates. Donc date de contrôle, futur contrôle, les fabrications, affectations, les dates de retrait, si, ça peut être important aussi, les dates de retrait, et les mises en place de cellules, les fabrications de cellules, les calibrations, et les futurs remplacements. Pour ce qui est des champs autres que les champs dates, donc c'est soit des champs commentaires, soit des champs à sélection multiple, ou à sélection simple, pardon, les champs combos. Donc on va commencer par les champs commentaires, c'est plus simple. Plus simple, oui et non. On peut rechercher soit l'intégralité du texte, donc si vous voulez savoir tout ce qui a eu contrôle en atelier avec un bum check, un filtre et telle bouteille et tel numéro de station,
Donc, mais on fait rarement ce genre de recherche, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui peut nous intéresser, c'est savoir tous les détecteurs dans lesquels on a changé un filtre en dernière action. Donc on fait une recherche et là on tape %filtre %. Pourquoi les pourcents? Les pourcents, c'est pour dire que quel que soit ce qui est devant ou quel que soit ce qui est après, ce qui nous intéresse, on veut quelque chose qui contienne le filtre. D'accord? Donc si on valide, eh ben là on voit qu'il y a avec un seul détecteur où on a changé le filtre. Alors on va faire une autre recherche pour le bump check par exemple. De faire un copier, rechercher tout ce qui contient bump check. Donc là, il devrait peut-être y en avoir un peu plus. Voilà. Donc là, on a 5 détecteurs dans lesquels la dernière action a été de faire un bump check. D'accord. Et on peut faire par exemple, mais ça on le verra, je vous le montrerai plutôt pour les cellules, c'est plus intéressant. Faire des commence par ou termine par tel texte. Là, sur un commentaire, il n'y a pas grand intérêt à le faire. Eh bien, écoutez, nous allons passer directement aux recherches sur les champs combo, cellules. C'est là où ça peut être intéressant. Donc, nous voulons, par exemple, faire une recherche de tous nos détecteurs qui contiennent une cellule CO, par exemple. Donc, on fait une recherche. Là, on voit qu'on a CO. On choisit CO. Donc, on le met dans le premier champ. Hein. On commence par le premier champ. Et il ira rechercher de toute façon dans tous les champs cellules. Donc là, on valide. On voit qu'on a 8 détecteurs qui ont la cellule CO. Voilà. Donc, on vérifie quand même. Mais en théorie, il n'y a pas de surprise. Voilà. Ils ont tous un champ CO. Maintenant, on va regarder tout ce qui a une cellule O2. On va chercher. Alors, on peut aller prendre O2. Donc là, on voit qu'on a un seul détecteur avec une cellule O2. Mais c'est pas tout à fait vrai, puisque quand on regarde notre liste de détecteurs, donc lui, il a une cellule O2, mais à 5 ans. Ensuite, lui, une cellule O2, mais à 2 ans. Lui, une cellule O2 à 5 ans. Une cellule O2 tout court. Donc, en fait, il y a plusieurs types de cellules O2. Donc, on peut faire la même chose que l'on avait fait avec le champ commentaire, c'est-à-dire utiliser les pourcents. Donc, on veut donc faire savoir tous ceux qui ont une cellule O2, quel que soit le type de garantie ou de prise en compte. Donc, tout ce qui commence par O2. Donc O2%, donc quel que soit le truc qu'il y a derrière, on veut que ça commence par O2, on fait nos recherches. Et donc là, nous voyons qu'on a les cellules O2 à 5 ans, donc on a 8 fiches, hein. Cellules O2 à 5 ans, à 2 ans, à 5 ans, cellules O2 tout court, 5 ans. Donc là, on voit bien toutes nos fiches avec des à 3 ans et 5 ans. Mais donc là, on a fait tout ce qui commence par O2, et par curiosité, on va faire tout ce qui termine par O2. Donc on fait une recherche, tout ce qui se termine, donc quel que soit le texte qu'il y a avant, on veut que ça se termine par O2. Donc O2, voilà. On fait une recherche, et là on a une cellule O2, bah, ça se termine par O2 évidemment. Et les cellules, ah bah oui, CO2, ça se termine par O2. Et pareil, hein, on peut faire tout ce qui contient O2. Donc rechercher %, O2%. Donc quel que soit le texte avant ou après, on veut qu'il y ait un O2 quelque part. On fait une recherche. Et là-bas, tous nos 10 détecteurs hein, ont forcément quelque chose en O2. Soit les cellules O2, bah oui, on avait vu qu'il y en avait 8, et bah, ou les cellules CO2.
Hop, O2. Et lui, c'est O2. Voilà, on a 8 détecteurs qui contiennent une cellule O2 et 2 détecteurs qui contiennent des cellules CO2, ce qui fait nos 10 détecteurs d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est valable. Donc, ce type de recherche avec les pourcents, donc sur tout là où on tape du texte, hein, ça aurait pu être le numéro de cellule, une référence client. Là, je ne sais pas s'il y a des références clients rentrées dans nos démos. Je regarde ça vite fait. Non, visiblement, on n'a rien mis. Ah, si. Centre IDF Nord 78 pour l'affectation 1. Bon, on va regarder Nord 78. On fait une recherche. Pourcent Nord espace 78%. Donc tout ce qui contient Nord 78. Eh ben, il n'y en avait qu'un. Donc voilà. Donc ensuite, pour les champs qui contiennent des cases à cocher oui ou non, conforme ou non conforme, donc par exemple, là on coche ou non la case. Hein. Bon, dans les détecteurs, il n'y a que la conformité. Je pense que dans d'autres bases, il y a d'autres cases à cocher. Mais donc là, si on veut tous les détecteurs qui sont conformes, on valide. Et on a nos 7 détecteurs. Si on veut ceux qui sont non conformes, on met en rouge. Donc là, c'est non conforme, on valide. Donc voilà, on a vu comme pour les cases à cocher ce que l'on voulait. Et maintenant, tout ce qui est numérique, on tape la valeur désirée. Là, il n'y a pas grand-chose. Donc, on va faire... Il y a, je pense, que du 4 cellules. Non, je crois qu'il y avait du 2. Les cellules, les détecteurs. Il y a du 5 et du 1. Donc, on veut rechercher tout ce qui est... tous les détecteurs avec une seule cellule. Donc, il y en a 2. On peut rechercher les détecteurs avec 4 cellules. Donc, il y en a 6. Ou rechercher les détecteurs, j'ai vu qu'il y en avait avec 5 cellules. Il y en a 2. Donc, on retombe sur nos 10 détecteurs. Donc, voilà, là, on a fait une recherche donc, soit sur du numérique, soit sur des champs date avec des intervalles, soit sur des champs texte avec les paramètres pourcent pour savoir tout ce qui commence par, qui finit par ou qui contient tel fichier texte, et les cases à cocher oui ou non. Et donc ça nous permet de faire une recherche sur l'intégralité parce qu'on peut combiner, donc rechercher tous les appareils Intel, tel type de modèle qui sont conformes de telle date à telle date ou qui sont sur tel site si vous gérez vos affectations ou vos utilisateurs, etc. Donc voilà, là nous avons terminé cette présentation qui je pense a dû être un peu plus rapide. Ah ben non, pas du tout. La prochaine étape sera la modification et l'impression de fiches. Là ça devrait être, je pense, beaucoup plus rapide. Merci.